Le projet de réforme fiscale américain présenté jeudi par le Congrès introduit une taxe de 20% aux frontières sur les produits fabriqués à l'étranger. Une menace pour les entreprises européennes et françaises. On sent comme un vent de panique qui souffle sur les entreprises étrangères basées aux États-Unis. Promesse de campagne et slogan protectionniste de Trump, la surtaxe de 20% aux frontières sur les produits fabriqués à l'étranger a été présentée jeudi au Congrès américain, dans le cadre du projet de la réforme fiscale. Objectif de la mesure: favoriser la production locale et créer des emplois aux États-Unis. Des emplois vont être créés, et beaucoup d'entreprises vont rapatrier leur production chez nous, a expliqué le président des États-Unis. Lire aussi: Boeing et d'autres géants américains soutiennent la taxe aux frontières. Le projet de loi n'est pas sans rappeler la Border Adjustment Tax, BA, un dispositif promis pendant la campagne de Trump qui devait décourager les entreprises américaines de produire à l'étranger puis de réimporter leur production afin de la vendre aux États-Unis. Cette taxe avait finalement été mise de côté en juillet dernier sans être complètement abandonnée pour autant. Version allégée de la Border Tax, la future réforme ne frapperait que les grandes entreprises qui font venir leurs produits de leurs usines à l'étranger, et non toutes les importations. Néanmoins, l'Association française des entreprises privées, la FEP, a souligné au Figaro que cette réforme ressemble énormément à la BA sur beaucoup de points, avant de préciser: nous avons été très surpris par le retour de cette taxe parce qu'elle va totalement à rebours des réformes d'uniformisation des règles fiscales de l'OCDE notamment. Les entreprises américaines aussi concernées concrètement, avec ce dispositif, une entreprise française, allemande ou chinoise qui vend aux États-Unis des biens fabriqués ailleurs verra ses produits taxés de 20%. En revanche, les entreprises qui produisent sur place ne seront pas taxées. Tous les secteurs sont concernés, y compris les vins et spiritueux, la mode, le luxe, l'automobile ou encore la pharmacie, à savoir des produits fabriqués le plus souvent en Europe et vendus sur le marché américain. Lire aussi: l'administration Trump esquisse sa réforme fiscale. Les entreprises américaines qui ont des filiales à l'étranger sont pour leur part, elles aussi concernées. Ce sont surtout les multinationales qui rachètent des entreprises étrangères en Chine ou au Mexique par exemple qui sont visées. Ainsi, la proposition de loi devrait permettre d'une part de décourager les entreprises de déplacer leur production hors des États-Unis et d'autre part, d'empêcher un groupe de réduire ses profits taxables en achetant ses produits à l'étranger. Lire aussi: la grande réforme fiscale de Donald Trump reste au point mort, les entreprises françaises sont très inquiètes, c'est vraiment une mesure très protectionniste, a déploré la FEP, pointant les graves conséquences que la mesure pourrait avoir sur les entreprises internationalisées. La surtaxe pourrait résulter d'une part une augmentation des prix pour les consommateurs, qui pourraient subir les conséquences de la taxation, et une diminution de la compétitivité des entreprises sur le marché américain, toujours selon l'association. En revanche, si certaines sociétés tremblent à l'idée de se voir lourdement taxées, d'autres restent sereines. C'est le cas d'Airbus par exemple, un constructeur aéronautique européen dont 40 à 50% des équipements sont américains et achetés à Rockwell Collins, Northrop Grumman, Lockheed Martin, entre autres, d'après un porte-parole. Et d'ajouter, d'autre part, dans les 20 ans à venir, sur les 35 000 avions qui doivent être construits en tout dans le monde, 25 000 seront des avions de type monocouloir moyen courrier. Or les assemblages de ces avions se font, pour leur très grande majorité, dans notre usine américaine, située en Alabama. Lire aussi: Boeing domine toujours Airbus dans la flotte mondiale.